regarde assis ensemble, quand je nous regarde avec cette attention particulière que vous accordez à ces moments, je me dis, eh bien aujourd'hui, si nous ne profitons pas de ce moment, alors nous aurons beaucoup perdu. J'ai observé avec beaucoup d'attention les Congolaises et les Congolaises, les Belges d'origine congolaise, de père et de mère peut-être. Pour la petite histoire en fait, je me suis dit, nous devons faire très attention. Très attention pourquoi? Parce que nous avons été toujours mus par des moments sensationnels. On a tué beaucoup de gens dans les hauts plateaux, à Béni et ailleurs. Nous nous mettons à nous agiter, à manifester, à faire toutes les autres choses. Mais est-ce que nous ne pouvons pas méditer le plus profondément possible où on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons mener un combat de génération qui va transcender les époques. En tant que Congolais, nous devrions encore réfléchir, non seulement sur ceux qui ont été tués pour notre pays, ceux qui ont été tués pour notre cause, mais surtout sur la cause que nous devons défendre partout où nous sommes. Cette Belgique, quelles sont les traces que nous y laissons? Est-ce que ce pays nous servira un jour de base arrière pour une génération beaucoup plus en prospérité qui va rentrer et occuper ce pays? Je vais vous rappeler que les Juifs ont été chassés de leur terre au 1er siècle. Non, au 1er siècle. Il y a des millénaires d'années. Il y a autour de 2000 ans. Mais plus tard, vous savez, après quelques centaines d'années, ils sont rentrés chez eux et ils ont réoccupé leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine conscience. Est-ce que nous avons aussi une certaine conscience? Ou alors nous sommes venus juste nous rappeler de mon pays roi et nous allons rentrer chez nous? Voilà au moins quelque chose sur lequel nous devrions méditer. Mais on n'est pas encore une nation en fait. Quelqu'un comprend la différence? La différence c'est que quand vous êtes un État, ça veut dire que vous avez un territoire, comme nous l'avons le Togo, vous avez un gouvernement, comme nous l'avons bien sûr au Congo, vous avez la reconnaissance internationale, donc ça, vous êtes un État. Ça, en tout cas, ça, jusque-là, l'histoire nous l'a donné, nous sommes devenus un État. Mais il nous manque encore de devenir une nation. Une nation, ça veut dire devenir un pays avec une population qui respecte, qui défend la même cause. Ça, c'est ce que nous devons encore construire. Et quand moi je dis que les Congolais se mettent ensemble, ils doivent chercher à construire cette nation-là. Et la nation, c'est comme on se sentirait. Quand on est Congolais, on se sent comme appartenant à une seule tribu. Vous savez, le problème du Congo encore aujourd'hui, c'est que la tribu pèse encore plus que les pays. Donc quand je suis par exemple au Congo, je me sens plus attaché au Bakongo qu'au Congo. Je vais me présenter d'abord comme étant mon Congo, ensuite comme Congolais. Quand je suis par exemple Moulouba, je vais d'abord me présenter comme Moulouba avant de me présenter comme Congolais. Quand je suis Moutetela, quand je suis Mouchi, quand je suis Mounande, quand je suis ceci, cela, je vais d'abord me présenter comme appartenant à ces petits groupes avant de me présenter comme appartenant à un grand groupe. Alors nous devions arriver à former maintenant le plus grand groupe, que ce plus grand groupe-là transcende les plus petits groupes. De telle sorte que on voit d'abord cette appartenance à un État, à une cause, à des valeurs, à des principes et à un avenir, à un destin partagé. Ça, c'est ce que nous devrions arriver à faire. Merci beaucoup et tout ça, vous avez bien expliqué et tout ça, mais je vous assure que
Moi, je suis une personne. Ah oui, allez-y, maman. Donc, en fait, Non. Vous êtes jeune. C'est sur quoi je suis scandalisée. Oui. Et ça, c'est de dire, quand vous dites, nous sommes un pays, mais nous ne sommes pas une nation. Ouais. Je suis scandalisée un peu, pourquoi? Parce que pays, effectivement, je pense, vous les responsables, que ce soit les historiens et tout ça, j'engage les historiens vraiment à faire un effort de réflexion et des choses pour expliquer aux gens. On est un pays. Un État. Un État, un pays, et des choses comme ça. Vos amis belges ont bien voulu des choses comme ça. Bon, c'est vrai, il y a encore toute l'histoire de la colonisation, pas négatif. Parce que moi, je n'aime pas quand vous parlez de la colonisation comme quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de positif parce qu'on fait mieux, de mieux en mieux pour choses. Maintenant, la nation, quand vous dites que nous sommes... Oui, il y a des tribus, et Dieu merci, nous en avons beaucoup de ces tribus. Mais à quel titre Lumumba s'est battu pour avoir l'indépendance, Lumumba et les autres qui se sont battus pour qu'on puisse avoir l'indépendance, si ce n'était pas parce qu'ils avaient pris conscience qu'effectivement une nation demandait son indépendance. Moi, je fais la différence, comme vous l'avez dit, entre pays et entre nations. Mais vous résumez un peu très fort, de dire que vous réduisez géographiquement, ça veut dire la matérialité de ce pays, à une sorte, ce n'est pas. Il est habité par des dizaines de tribus. Oh Dieu merci que nous en avons. Et que chaque tribu essaie effectivement d'améliorer sa culture et son identité. Mais je suis quelque peu scandalisée quand même de vous entendre, de ne pas entendre une différence significative, ça veut dire rationnelle, entre pays et nation. Parce que vous réduisez donc tous ces gens, les Lumumba et les autres qui se sont battus pour l'indépendance, ça a été des idiots qui se sont battus pour un territoire. Ah, ok. Non, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Hein, j'ai essayé de comprendre, oui, mais je vous dis quelle est ma question. En fait, oui, par rapport un pays, c'est un territoire. Par exemple... La matérialité d'un territoire. Oui, un territoire. Le Rwanda a voulu prendre notre pays pour élargir son territoire. Nous aussi, on peut aller occuper le Rwanda ou occuper un autre pays pour les territoires. Je suis directrice de l'ASBL Caravane pour la paix et la solidarité. Sema, Jinangu Béatrice Kashizi, niko directrice wa ASBL Caravane pour la paix et la solidarité. Inakuaka na mire. ASBL yangu iko na objectif lutter et dénoncer toute forme de violence faite aux femmes. Et nous avons des actions en Belgique, mais aussi en République démocratique du Congo. Ça fait 15 ans que nous militons, que nous essayons d'être sur terrain. Nami nazani kama rester en Belgique n'est pas dans notre philosophie de faire. Chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, on retourne sur terrain. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons vraiment essayer d'organiser des comités, des personnes qui vont se mettre ensemble pour voir comment encore faire avancer les choses. Il se peut qu'il y a quelques années, on était trop visible, on faisait des choses qu'on voyait tous les jours. Mais moi, il y a quelques années aussi, après 2010-2013, j'ai pris l'option de travailler dans l'ombre. Puisque je pense que quand on travaille dans l'ombre, on est protégé, puisque notre population n'a pas encore la capacité de soutenir les personnes qui veulent faire quelque chose. À chaque fois qu'on lève la tête, on a le risque de se faire couper cette tête. N'oublie pas qu'ici, on a annoncé quelque chose de très important, c'est que c'est tous nos voisins qui nous cherchent misère. Tous nos voisins sans exception. Mais au Kivu, par exemple, tu ne sais pas arriver là-bas sans passer par chez les voisins, n'est-ce pas? Donc nous autres qui avons décidé depuis 1998 à continuer à aller sur le terrain, nous traversons les frontières, puisque aller sur Kinshasa pour venir chez nous, c'est quasi impossible. Donc nous sommes obligés d'utiliser les pays voisins. Alors nous exposer et nous dire, dites ce que vous pensez, c'est vraiment ridicule quelque part. Puisque le peu d'énergie que nous avons,
nous voulons toujours les donner à ces peuples-là qui souffrent beaucoup. Papa Loissi a dit, chez nous, ça ne va pas du tout. Notre population souffre. Et on dit qu'on tue à Beni, et je ne sais pas où. Moi, quand je suis à Bukavu, chaque jour, je suis les infos. Chaque jour, il y a au moins des personnes qu'on a tuées. Ou qu'on a trouvé un corps à Kadutu, on a trouvé un corps à Chikoni, on a trouvé ça. Quand nous sommes là-bas, on vit presque caché. À 18 ans, tu dois avoir une certaine discipline, une hygiène de vie pour pouvoir sortir la tête haute. Donc, nous, à la caravane, on a choisi vraiment d'être à côté des femmes. On a choisi vraiment de continuer à aller au village, de se demander comment est-ce que les femmes vivent. Et on a plein de choses à partager. Mais on croit que, je ne sais pas qui a parlé de préparer la population pour renverser la situation au niveau politique. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut donner à cette population la force de pouvoir se battre. Personne ne va se battre pour nous. J'ai vu personne, même ici en Belgique, on va pleurer. Il faudra qu'une force vienne vraiment de la population et se lève comme un homme et dire stop, quoi. Il y a des vieux, il y a des jeunes qui sont ici. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et nos petits-enfants? Mon message est que nous puissions ramener ces enfants là-bas. Quand je regarde autour de moi, il y a des enfants, des petits-enfants qui ne connaissent pas le Congo. Et ce phénomène ne concerne pas seulement ceux qui sont en Belgique. Je connais des familles originaires de l'Est qui sont partis à Kinshasa, qui ont fait 20, 40 ans sans retourner là-bas. Mon message, c'est qu'on puisse ramener nos enfants au Congo. Ils aillent le plus souvent possible. Comme ça, ils connaîtront et peut-être ils prendront goût. Ils pourront comprendre ce qu'on peut leur laisser. Jambo nyie wote. Sasa mimi naitwa kwa jina la Kanzo Mangolopa. Mimi ndio niko actuel president wa Kiaranda. Kufatana na ginji tunatoka kuongea tu sasa hivi, mimi nasikia maneno yetu tunasema hapa, inaomba tunalamuka. Na kulamuka ni nini? Tunaanja kwa kitu kidogo. Lugha zetu tuliziacha wapi? Tutaweza kuchunga mabulongo zetu namna gani kama hatuweze kujua d'abord origine zetu? Mie bila nijena kasa yenyewe minaanza kufanya madiskuru mfrancais au lugha ingine, na tuko na malugha zetu. Ni malugha zetu, tutaziachia banani kama tukwe tunazisema? Atuka kama hiwa jene, mimi naweza penda nimalize vinye mimi napaswa kusema tu mu Kiswahili juu tuko sie wote tuko bakule kwetu mwest, na ni lugha yetu, nous sommes fiers, tuko fiers ya kusema lugha zetu. Tusikwe tunasema tuanze kusema malugha ya wengine ndio tutakuwa watu fulani. Hapana. Mimi naanza tunapaswa anja kwa ile, na watoto yetu hawa devoir ya nguvu sana tunapaswa kuwa nayo. Kama tunasema tunapenda siku moja bulongo zetu tuziweke, si ndio tukue nazo, tunaanja kwa watoto. Huyu mtoto anapasha yua mie niko Mfuleru, mie niko Munande, mie niko Munani, na mimi najua hata kusema kidogo ya lugha yangu. Iye ndio mwanzo ya revolution. Mimi sio kama tutenda njia wapi kama tuanjie mu manyumba zetu. Ndio kitu ya kabambi sana yenyewe tunapaswa kufanya kwa kazi. Vingine vyote vitakuwa na kia nyuma. Hawa watoto wenyewe tutakuwa tumetayarisha vile, ndio wenyewe watakuya kulibere nchi zetu, ku organize hii commemoration ya ba hero betu. Bali ni ba hero betu. Vitu yenyewe tuko tunareservoir, tuko tunaishi leo, abo balibiona depuis zamani. Na balikuwa banabisema. Na balikufa juu baliona verite. Sasa sie tumefanya nini? Tumefanya nini juu ya kuendelesha kazi yenye wale baero wetu walikuwa wanafanya? Sijue, inaomba kila mtu mmoja wetu, haiko kusema mpaka ukue ministre, ukue siwe na poste fulani ndio utaweza. Tunaweza fanya changement a partir tu ya kwenye wewe huko. Kila mtu anapaswa kuwa na ile conscience kusema
mie mkonscience yangu mimi najua kama niko nafanya kitu ya mzuri juu ya kuchunga bulongo zetu. Puisque problème yenye tuko nayo leo ni problème ya mabulongo zetu. Ila hatutajificha na njo kwenye probleme zote ziko. Kama hatufanye ange tunapoteza vitu yote. Njo kitu ya muhimu sana tunapasha ende hapo. Alors baero betu walituonesha vitu mingi. Ni kazi ya kabambi sana yenye walifanya. Inaomba sisi wazazi tuoneshe watoto wetu binye bale baero betu walifanya juu ya kupreserve bulongo zetu. Ile ndio kitu ya lazima sana. Alors na remercier sana Simakivu ginji tuliweza kuorganize hivi pamoja, na balisema leo tutasema plus juu ya probleme yenye iko napitikana dans le Grand Nord. Hii yenye bako banaua watu kama manyama. Sijue kama munayua ile affaire, batu banauawa kama manyama kila siku. Sijue kama mimi naweza fanya historiki namuna gani, puisque c'est énorme benye biko binapitikana kule. Probleme yenye tuko nayo leo mu este yetu ya Congo, que ça soit Beni, Ituri, mu Sud Kivu yote kule, probleme moya tu. Hatuna ba enemi 10 ama ba enemi 15 hapana. Si tuko na enemi mumoya, que ça soit mu nord, que ça soit mu Sud Kivu, ennemi ko mumoya. Mais sasa kama enemi ko mumoya, siye tunaenda kuwa magrupe elfu, kila mtu anajitia mkote yake kusema mimi nenda combattre ule enemi, mwingine na mimi nenda combattre ule enemi. Me ule enemi mtamwezaka namna gani kama hamuweze kukua pamoja na kutia maeforma pamoja kusudi muweze kukombatre enemi mwenye mko naye? Ile ni kesho mimi najipozaka kila siku. Mimi nasema sasa, mimi naangalia kila mtu anasema mimi niko mgrupe yangu fulani, mimi niko mgrupe yangu fulani. Sasa unamuuliza mgrupe yako fulani objectif yenu ni nini? Anaenda kutelea, anaenda kutaia ule enemi mwenyewe, na wewe uko nagombana naye mgrupe yako. Leo situation yenye napitikana Beni na Ituri tunaisikia sana kwa reseaux sociaux, hivi na hivi banaua watu, ishakuwa sawa nyimbo. Tena leo waliua watu, tena leo waliua watu. Bale watu ni wandugu. Mie hapa kama mimi nakwambia niko na kuzini wangu mwenye baliua pale, iko na jina. Sasa watu wanakuwa wana generalize sema baliua watu, biko na ua watu. Inakuwa c'est comme si tumisha ikamata, inakuwa habitude. Tunapasha kuwa tunatia majina ku watu wenye biko wanakufa. Kudokumenter ile mambo ni nini? Kusema siku moja Kongo yetu itakuwaka Kongo siku moja, na justice itakuwaka. Hata kama leo hakuna justice, siku moja justice itakuwaka, na tutakuwaka na besoin ya kusema batu fulani baliuiwaka. Kama hakuko documentation ya bali batu baliuiwaka, justice itakuwa namna gani? Alors basiweze kutudistraire batu. Kila mtu kwenye huko unaweza kufanya kazi, unasema voilà mimi napima kudocumenter par rapport ya vitu nyingi napitikana, que ça soit mu nord, que ça soit mu sud, fasi yote tunapasha fanya ile devoir ya memoire juu ya kudocumenter vitu nyingi napitikana. Juu siku moja tutawezaka au batoto yetu, kama si tutabiweza, batoto yetu siku moja batasemaga kuko kitabu moja ilitokaka alepoke mulikuwaka Kambale aliuiwaka wafasi fulani, ilikuwaka date fulani balimuwaka, anaenda nayo ku justice, na siku moja justice tawezaka kufanya kazi yake. Un frère député mwenye aliweza kufanya documentation ya ile massacre kuanza 2008 mpaka leo, na depuis ile wakati aliweza kupata Beni na Ituri plus de 7400 personnes tuées, massacrées. Hapana ta kutuer. Sasa watu wanasemaka banaweza ua mtu avec honneur na kupiga risasi.
Bon, sama tunaanza kawaza kusema kosa ile ni honere. Banakuua na risasi. Et pourtant yote tu baliua moto. Mais sasa hii yenye banaua watu ile ya ku na manyama bazikataki kama vile. Alors, alifanya ile document yake, iko document kabambi, iko na plus de 777 pages. Yenye ina documenté ile massacre yenye kuna pitikana kule. Ma 770 pages anatia ni majina ya batu, anatia jina ya mtu, siku yenye balimuua, evenement ilipitikana namna gani, anatia sex ya mtu, anatia tribi yake, na inaweza kupana clarté juu ya kuyua eske vitu vinyeko vinapitikana huku habeko bana cible peuple fulani au iko general tu biko na winda vitu vingine. Na après analyse ya madokima sawa yenye huyu kiana alifanya, unakia ji rendre compte kwa mwa hii 7400 personnes, muko 95% ya peuple moya benye balikufa. 95% ya peuple benye balikuwa massacré, peuple moya. Alors ça se pose des questions, pourquoi? Et pourtant mu région yenyewe ce n'est pas seulement le peuple njo iko pale, batu bengine nao biko pale. Et ça pose question, batu wanaanza ku réfléchir, wanasema est-ce que abiko wanaviser ile peuple? Na kama biko wanaviser ile peuple, est-ce que il y a pas lié à kupenser que voilà, hii manani ya genocide zinaanza kuwa zinaonekana par rapport ya hii maevenema iko inapitikana. Na njo alikuwa anajipose question ule malifanya kitabu. Anasema hii affaire yenye iko inapitikana, c'est le terrorisme, djihadisme ou génocide. Ni situation ilianjaka zamani 2008 mpaka leo biko binapitikana. Mais sasa yenye tunakompare wakati yenye gouvernement yetu inasema mumeteseka siku mingi, tunakamata resolution kabambi juu ya kumaliza hii mambo. Ile resolution ni nini? Wanafanya etat de siège. Ni mzuri etat de siège, batu wote wali approve, wanasema mara hiyo gouvernement inashimama, hii mambo inatafuta isha. Mais curieusement ça yenye tunaangalia 5 mois après, tunajipose ma question, tunasema mais non. Wakati 5 mois avant état de siège yanje, balikuwa mu document yake alidocumenté 5 mois avant 500 personnes étaient tuées, 5 mois avant état de siège yanje. Et état de siège ça inaanja 5 mois après yenye état de siège iko nafanya kazi yake avec les moyens yenye banawapatia. Il y a 1302 personnes qui ont été tuées. Ma village yenye zishakuwa abandonné. Ça c'est grave, hein? Ma village zinakuwa abandonné. Donc wewe uko na bulongo yenu, uko na mashamba zenu ziko pale, unatoka unaenda. Na njoo ilikuwa survie yako. Mlikuwa mnaishi na ile mashamba, hamkuwake tena kule. Wakati ya avant état de siège, kulikuwa 206 maisons zenye zilunguziwa na ma village zinakuwa abandonné. 206 villages zenye balikuwa watu wanakimbia. Mais wakati ya état de siège kunakuwa 206 maisons zenye banalunguza. Et alors inaacha watu wanajipose ma question ya kusema bale watu wataishi namuna gani? Balishakuwa badeplace, habaishi tena kwa mashamba zao kwenye balikuwa nafanya chakula. Banenda jikosantre mu ville ya Beni, ville ya Butembo, et puis banakuwa kule hakuna chakula. Hao ndio walikuwa nafanya chakula mu mashamba zenye zinakuya nourrir watu mu ville. Maisha inakuwa ngufu sana. Alors mambo inakuwa tunajipose question, tunasema est-ce que hii état de siège balikuya juu ya kuameliore bitu au biko na bite yengine yenye bako banatafuta? Tulikuwa tunaambia badepite, tunawaambia kazi yenu ni nini? Muko mnaona vitu yenye napitikana hapa huku mu West.
na nyie ndio mko unapatia autorisation ba prolonger ile etat de siege. Rapport gani yenye mumeona yenye inaonyesha kama bako wanafanya kazi mzuri na baendelee kufanya ile kazi? Mais curieusement unaona ba groupe zishaka kuwa formé juu ya maintérêt fulani fulani. Mule mu parlement juu niko kukote ya mtu fulani, mimi napasha itika ba prolonger. Même si ni bandugu wako biko wanauiwa kule, mais unasema niko mu groupe fulani politique, mimi naitika ba prolonger na bandugu wako biko nauiwa. Ba enemy wetu au nikisema enemy wetu iko na systeme yake ya communication yenye iko bien structuré. Haiko hii systeme yenye tunafanyaka ya marezo sociaux. Bali huwa mtu nakamata foto, unaanza sukuma kwa marezo sociaux. Bali lunguza manyumba, unakamata foto unazunguza kwa marezo sociaux. Bifanye nini sasa? Tutabiona tu entre si. Mais batu benye banaweza kudeside, benye banaweza peut-être kukia kutusaidia, habaenai kuangalia ile marezo sociaux. Mais est-ce que hatuwezi kuwa na ingine méthode ya kueleza shida zenye tuko nazo, quel que soit ku sud, quel que soit ku nord, tuweze kurefleshir sur ya façon yenye tukuwe tuna informer opinion internationale, même si tunayua kama banayua ile ni kitu ya lazima ifo kuyua banayua benye biko binapitikana, na ils y sont pour beaucoup de choses. Alors façon yenye sie tutabisema bale ba décider haiko hao ndio watachange kitu. Kama mie par exemple nimeweza kuandika document moja hivi yenye mimi naandika mu structure ya mzuri kabisa, inafika huku mu Belgique, inafika Etats-Unis, sio wapi, baba peuple banasoma ile document banasema bitu ya hivi iko napitikana huku, ngwanda uliza huyu mtu mwanasema tumuvote huyu, hii mambo na hiyo hii, est-ce que hii mambo na hiyo? Asema ndio mimi najua. Sasa pourquoi miaka yapata hivi amuiresoudre? Kama amuresoudre hii mambo si tutabafata ile ba peuple yenye tunaweza kuinformer, ndio inaweza acha bale ba décider ba yulu bana changer juu banaogopa ile banaita ba electeur babo. Mimi ndio faso yangu binawaza si benye tuko ku diaspora tunaweza kufanya, benye biko kule biko na makomba zingine biko wanafanya, mais si peut-être ni kujifunza namuna gani tutaeleza shida zenye tuko nazo, hapana kuzieleza ovyo ovyo kwa réseaux sociaux ou bien kulalamika par-ci par-là, ça ne change rien. Ba enemy wetu si aonaka biko wanafanya benye tuko tunafanya, si aonaka bina circuler asema mambo ilipitikana huku njoo hii bali habikwaki. Bako na systeme yabo yenye inasikilikana, langage yabo inasikilikana na watu wenye biko nje. Nilikuwa kanaongea na senateur mmoja wa Amerika, iko naniambia sema nyinyi watu ya Kongo mnalalamika sana, mnasema sana, faso yenu mnasema, langage yenu si hatuisiki yake, mujifunze ginji ya kufanya ingine la faso ya kucommuniquer kusudi tukue tunasikia benye mnasema. Bali niambia peut-être mbele ya ma question tuzungurushe sana. Bali niambia kuko papa naweza ni papa no banki pale kujua na tulitumika na yeye. Monseigneur Monziro na Monseigneur Kataliko walikuwa namna moja. Kama ninapima kuangalia ngambo ya maobjectif zao wote wawili ni kupigania population. C'est vrai que munamna ya kuifanya utakuta ma difference kidogo kidogo. Monseigneur Monzirwa alikuwa anasema, lakini kungambo ya resistance utaona kama Monseigneur Kataliko alikuwa na zaidi ya ile ya kusema. Monseigneur Kataliko alikuwa anatenda. Inakumbuka
Monseigneur Kataliko alituambia siku nyingine kama juu wa resistant wapate vifaa, kulikuwa namna fulani watu walipaswa kuwa wanatumia. Niliona ilikuwa mtu mmoja très pratique, Monseigneur Munzihirwa, alikuwa Jesuit sawa jinsi mnawajua, kusema matendo ingine fulani, lakini nilitafuta kusulinia ile aspect ya action ya Monseigneur Kataliko. Nilienda naye Marignan, France, zungumuza, alitushauria ya kutosha na alisikia ya kutosha, na unaona kama ni mtu anapenda kujua. Tasema ile juu ya kuangukia kitu kingine. Situation ya nchi yetu haiko mzuri. Situation ya Kivu hasa haiko mzuri. Na kama haiko mzuri, inaweza kuwa upumbavu kama tunawaza kama ingalikuwa namna nyingine. Na kama tunawaza kama inaweza kuisha juu tu tunasema biishe, iko upumbavu. Kuna vitu fulani watu wanapaswa kufanya, na ile vitu watu wanapaswa kufanya haiko vitu ya watu yote, haiko aseme musale hivi ndio vitu vitafanyika. Ndiyo, ni vitu ya confiance. Watu wanapaswa kupatia wa leader confiance, lakini nyuma ya ile confiance ni kuanza sasa kufanya vile wale wa leader wanasema, juu usiende kuwaza kama wenzetu anafanyaka maronyo mingi hivi Musala. Akafanya maronyo ya Musala iko ya kuuza vitumbula. Na ile vitumbula banajua kama atauzisha $5,000 Tafanya kazi. Ni za kufanya kazi, ni za kusaidia wandugu wenye kuwa kule, kuuza madawa, kuuza hivi. Sisi leo hii ninapima kuangalia humu Musala, aktivite ya kwanza ya Monseigneur Munzihirwa yenye niliingia hapa Ulaya ilikuwa 98. Humu Musala kama niliona watu 5 benye balikuwa ile wakati ni mingi, watu balisha kupotea. Watu biko makwabo, tuko tunajifichika nyuma ya argument fulani ya egoism. Na kama ni vile tunapaswa kujua, si wazee walikuwa wanatuambia kama mwenye kichwa ndio anasimaga sio atamtinda. C'est vrai que tuko mbaridi, c'est vrai que tuko tunakula fromage, labda tutaweza kubebea pale, tunatosheka. Kama tunaweza tukujua kama tuko na magumu kule, watu wakuwa wanatumika juu ya ile magumu, inatosha. Wenye wanapaswa kufanya kazi ya mafikiri sio wengi, wanapaswa kuwa wachache sana. Mara nyingi kama ninapima kuzungumza juu ya situation ya kwetu, ninasema kama lianza tulikuwa na maroyaume. Donc tulikuwa na nchi nyingi. Tenda ukuta kila mwami alikuwa na royaume yake. Sasa leo hii inaonekana kumajirani wetu kule, wao waliendelea kuwa na ile maroyaume yao. Juu
royaume zao ziligeuka nchi. Donc unakuta wapo pamoja, tandike kwetu royaume zilipotea, hazikuwake tena. Atasema kwa mwami Ndatabaye, mwami Ngweshe, kwa mwami Kabare, kwa mwami Nakaziba, kwa mwami, lakini zile maroyaume unaangalia en fait kama haziko tena juu hazina tena matribu. Sijui kama mnanisikia. Matribu zilitoka kwa ile niveau zikaenda ku niveau national. Na kule ku niveau national on ne comprend pas toujours magumu yenye iko. Habata isikia juu iko mbali nabo na vingine vya mbele habajuu. Tusikilizane vizuri. Je suis quelqu'un qui me suis beaucoup battu et qui continue à me battre beaucoup contre la balkanisation. Nisiseme kama tukate inchi kusudi ile mabwami yenye ilikuwaka igeuke mainchi. Mais kati nilikuwa nasema miezi chache nilikuwa nasema kama tulipaswa kuorganize ku niveau ya maprovince na grupe kidogo za reflexion zenye zitabeba maneno ku niveau national kusudi batusikie, puisque nao biko na boga banawaza munataka kujitoa les rassurer aussi. Na tukasema tuanze kutia mapitu yote msana, nadhani tutaharibisha na hatutasikilizana vizuri. Tuna lugha tukasema Kiswahili, tukasema Kifaransa, haiko jinsi wewe utasema ndo mimi. Asante toka humu taenda kusema namna. Donc ingalifaa watu bakamate wakati tuangalie. Naangalia humu naona hao watu. Mama naona Deokara hapa, naona Leticia, naona CH. Ni watu tulianza nao na vitu vingi. Kuku bitu inalomba confiance. Puisque kama hamuna confiance mbengine hakuna kitu kitafanya. Essayez de voir ce qu'il faut faire. La situation qu'il y a chez nous, au Grand Nord, là. Une situation à kuogopesha. Okay. Objectif yao ni kuvide leo hii Walikale. Kuna nafasi wewe hauwezi kufika Walikale, puisque iko na benye nayo benye bana pashimamia. Sema kama tuende tunakata vichwa huku na huku. Bo, sijui. Hapo viko na vifaa vinaweza kutumika zaidi ya pale. Kitu mimi nasemaka mara na mara. C'est la stratégie. Unapofanya mabitu ya strategie, mabitu ya kushikishia. Leo hii utaenda kuambia watu biko pouvoir Kinshasa kama kuko vita Beni, kama biku banaua watu ngambo za komanda za Kwanduma, hili nabambia ni Barayu banaweza kujua lakini haibambii. Tusikilizane. Siku nyingine nilienda Leuven hapo wakati nilikuwa president Simaki. Na ngambo za Leuven naenda kumuona Papa Tshisekedi. Niko napima kumwambia juu ya situation ya Kivu, kwa nasema hili ni madogo. Ni madogo, remettons la paix au niveau national. C'est ça. Nilimwambia la nation c'est l'ensemble ya ile madogo yenye uko nasema.
pas ça sa compréhension. Nadhani na ile wakati yeye alikuwa anawaza kama anaweza kukamata pouvoir kwa niveau national, ule mwingine kidogo kidogo atachukulia, alikufa atakamata pouvoir. Ok? Donc, j'ai dit ça pour dire que inafaa tukamate wakati ya kujirassurer na wakati ya kurassurer wa partenaire, puisque inafaa nchi iende pamoja. Les gens se sont battus pendant longtemps pour que nous demeurions un peuple unique. Na kwa kuitumia tafaa absolument que les gens réfléchissent correctement sur le plan stratégique. Mtanihurumia, sitasema zaidi. Nasema tu kama situation haiko mzuri, na inalomba watu wafikiri, watu wasiwe distrait, kufikiri na kutia mawazo. Ni pale nitaishia. Attaquer ou aller voler dans les champs du voisin, que nous nous en sortirons. Moi, c'est ça. Comment on y arrivera? Le président Lwabandji, que j'appelle toujours le président, a parlé des royaumes qui... C'était toi qui avait parlé des royaumes qui existaient dans tout ça là. Moi, à un moment donné, je m'étais dit qu'il faut qu'on retourne dans ce genre de système. Chaque Mwami, je pense que chaque Mwami avait un pouvoir, une possibilité de gérer sa population et chacun connaissait le voisin. Bon sang, pourquoi on ne... Moi, je dis toujours au Mindele, il faut qu'on retourne à ce système-là. Parce que dans ce système-là, chacun connaît tout le monde, chacun protège tout le monde. Et si on y arrive, si on arrive à faire réactiver ce système, je pense qu'on peut s'en sortir. Parce que moi, je me souviens que dans le temps, les bâches n'allaient pas voler dans la nourriture dans les champs. Non, jamais. Ça n'existait pas. On n'allait pas. Mais maintenant, tu cultives ton champ, tu te réveilles, tu trouves quelqu'un est venu déjà récolter, alors que la personne n'a pas semé. Ça c'est inouï. C'est inouï. Je ne sais pas où on va. De l'autre côté aussi, je me dis, ces autorités-là, corrompues, moi je lui dis qu'ils sont corrompus. Des autorités qui acceptent de fermer les yeux, et alors que chez eux, il y a le feu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, ça me dépasse. Peut-être que c'est parce que je suis loin, je parle de loin. J'ai le kalimi, comme on dit, kalimi, domo, la bouche, que je me permets de dire ça. Mais ça me dépasse que tu sois... Bon, moi, on ne se cache pas. Tu es Tshisekedi, tu sais qu'on est en train de... qu'il y a le feu au Kivu, à Beni, tranquillement, tu dis rien. Ou bien tu vas coopérer avec... tu discutes avec le voisin et tu ne lui demandes pas de compte. Moi, ça me dépasse. Moi, si j'ai un pouvoir, là, je crois que... on me tuera. Parce que moi, je veux parler. Je dirais non. Je dirais non, c'est inacceptable. Parce que l'autorité, son premier devoir, c'est protéger sa population. C'est protéger les élèves qui doivent aller à l'école. Ces élèves ont besoin d'instruction. Ces enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils ne savent pas payer. Moi, je vais dans tous les sens, hein. Je flingue dans tous les sens. Hein. Mais moi, c'est inouï, c'est incompréhensible pour moi. Qu'est-ce qu'on fait, Simakivu? Qu'est-ce que nous faisons, nous qui sommes ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux crier. Moi, tout le monde sait que je suis socialiste. Je suis même au bureau fédéral à Bruxelles. Moi, je parle. Mais est-ce que je suis entendue? Je ne sais pas. Je parle, quand je dois parler, je dis, ça ne va pas. Et il y a, on trouve, c'est à cause des minerais qu'on soutient des dictateurs, on soutient des gens qui n'ont pas de morale. Ça ne va pas. On doit arrêter de soutenir des gens qui n'ont pas de morale, des gens qui laissent mourir leur population.
C'est inacceptable. Moi, je le dis, je l'ai dit à tout le monde. C'est peut-être pour ça que je ne suis jamais devenue ministre ou députée, parce que moi, j'ai déjà fait des voix et j'aurais pu monter au Parlement fédéral. Mais on a préféré aller dans l'opposition. Et du coup, je ne suis pas montée. C'est peut-être parce que je parle. Mais je parlerai. Je n'arrêterai pas de parler. C'est ça. S'il te plaît? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la réflexion. Il y a une loi qui organise les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. D'accord. Il y a une loi qui organise la police nationale. Ok? Un Mwami ne peut pas décider aujourd'hui de créer une police chez lui. Non, je suis d'accord. La loi a placé la police au niveau national. Alors que... Ici en Belgique, il y a la police fédérale et il y a la police locale. Ça n'existe pas chez nous. Il y aurait une police locale que le Mwami aurait un pouvoir. Il y avait des policiers chez moi au village. Ils ne portaient que des matraques. Mais ils étaient efficaces. Ils étaient sous le commandement du Mwami. Aujourd'hui, le policier qui est dans mon village, d'abord, il n'y en a que 3. Tout un village. Oui, oui. Donc un seul au pays. Un commandant. Bon appétit. Et un autre qui est non que 2 armes. Il faut la réflexion pour essayer de voir ce qui peut être fait au niveau national. C'est ça que j'ai dit. Si je n'ai pas été bien compris. Mais en fait, je sortais beaucoup aussi, j'ai appris. Puisque, non, je n'ai pas donné ces détails, puisque j'estime que ça ne sert à rien. Non, c'est pour informer. Les jeunes, ils doivent savoir aussi. Il y a des choses qu'on ne doit pas mettre dans la salle. Ah oui, d'accord. Okay? Ok. Cette situation-là arrange beaucoup de gens. Et aujourd'hui, la situation qu'il y a est telle que moi, je suis au pouvoir au niveau de Kinshasa. Si vous venez me parler de tout ça, c'est comme si vous venez me distraire. Je suis en train de voir les élections qui interviennent dans 2 ans. Ok? C'est stratégique et donc, je le répète, la réflexion doit être menée au niveau qu'il faut. Sinon, inefficace, gaspillage. Il faut vous parler de la police. Je vous dis que vous voyez le système belge ici avec la police locale. Il y a une police qui dépend du province. Chez nous, on dit qu'ils sont à la disposition de l'entité, mais en fait, ils sont policiers au niveau national. Et donc, ils dépendent de leur chef. Il faut voir. Il y a des réformes qu'il faudra entreprendre et il faut les entreprendre avec intelligence après qu'elles aient été bien pensées. Parce que si vous y allez comme ça, vous allez aboutir à la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Et ça ne veut pas être. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de Papa Baban de manière très précise sur cette question-là? Si un gouverneur de province ou un territoire, chef de territoire, veut organiser, mettons, des patrouilles, parce que la sécurisation des lieux dépend de la capacité à organiser des patrouilles pour qu'on soit sûr que la sécurité domine. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là ou il doit toujours se référer à Kinshasa? Le sous-entendu de ma question, c'est quand on dit, Maman Béa vient de raconter
que bon, à Bukavu, on entend comme tous les gens de corps qu'on retrouve ici et là, à Béni, tout ce qu'on connaît là-bas des massacres. Est-ce que les autorités locales ont le pouvoir d'organiser des rondes, de demander à la police d'organiser des rondes pour que la population soit sécurisée et pour empêcher que les criminels circulent la nuit et tuent des gens? Vous pensez que les gens qui tuent les autres, ils circulent comme ça, sur la grande route comme ça? Les gens qui tuent les autres, c'est généralement des voisins. C'est des règlements de compte assez souvent. Je vous en veux, je donne 30 $, 20 $ suffisent. Si je donne 20 $ à quelqu'un, il vous élimine. Mais comme les gens ne s'aiment plus, ça se fait sans effort. Sur le lac, on a tué et on est allé jeter. C'est des règlements de compte, assez souvent. Et quelquefois, on tombe sur les auteurs. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que le gouverneur n'a pas un grand pouvoir sur l'armée. L'armée est nationale. Le gouverneur, il peut voir le général. Le général vous dit la situation est sous contrôle. Vous essayez de savoir c'est quoi, je ne vais pas vous dire d'abord. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. La situation est complexe et nécessite une action d'envergure, une action qui soit méthodique. Je vous dis, les policiers sont mis à la disposition du territoire. Je pose la question à l'administrateur du territoire. Il me dit, je ne peux pas organiser une patrouille, puisque la situation est telle que je ne peux pas le faire. Puisque une patrouille suppose qu'il y a des gens qui peuvent intervenir s'ils sont attaqués. Au niveau du territoire, j'ai 30 policiers ou 100 policiers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Si la population veut mettre la main sur les policiers, ils vont le faire. Alors moi, je ne peux pas les envoyer à la mort. Et ils s'arrêtent là. Si vous avez la chance qu'ils vous expliquent. Donc, au sujet du pouvoir du gouverneur, je vous dis qu'il est limité. Il a, soi-disant, le plein pouvoir sur la police, mais pas sur l'armée. Mais même sur la police, ils sont limités. Vous avez une chefferie. Vous arrivez à Nyangezi, moi j'ai été à Nyangezi. Vous arrivez à Nyangezi, il y a 8 policiers. Que peuvent faire 8 policiers? Les jeunes gens à Nyangezi, je débarque là-bas, ils veulent s'attaquer à moi. Oui. Mais parce que vous étiez les chefs de la police. Je leur dis, ils regardent, l'autre leur dit, il n'est pas venu avec les policiers. Je leur dis, je ne me promène pas avec les policiers, puisque j'estime que ça ne sert à rien. Alors, on parvient quand même à s'entretenir sans problème. Et malgré qu'on ait tué un citoyen là-bas, un jeune citoyen qui devait se marier 4 mois plus tard, ils parviennent quand même à se calmer, puisqu'ils ont vu que je ne suis pas venu pour les brutaliser. Donc je vous dis qu'il faut bien réfléchir.
avant de penser à mener des actions. La police, aujourd'hui, n'a pas d'unité. Il y a là-bas des jeunes qu'on appelle les JKK. Merci beaucoup, Papa. Ils avaient été recrutés. Ils avaient été recrutés pour intégrer la police. Ils n'ont jamais été formés, on les a habillés. Si vous posez la question à la maman qui était là, elle vous dira, il y en a qui sont à Baguira, ils n'ont rien, ils ne sont pas payés. Et vous voulez qu'ils cessent de tracasser comment? Merci beaucoup, Papa. C'est ce que je voulais vous dire. Il fallait garder les choses en salon et en salle comme ça, peut-être une dernière personne pour peut-être là-bas. Ah, ok. Comme ça, vous êtes dans la foule. En tout cas, ninafurahia intervention ya papa. Ukate bufupi papa. Kuna experience. Sie tungali bajene tuko tunafata manyayo yao. Mimi nakumbuka maana 98 gani alikuwa anasema sie tulikuwa tungali watoto tuko naangalia wao wanafanya. Na kitu tu yenyewe muelezea papa peut-être kumkompleter. Ile anasema batu benye biko wanaua wengine ni benye wanapatia ka $5 $30 uende huwa tukaingia mujina munjia ya vile tunapotea. Kama kunakuwa mtu mwenye anaua mtu mwingine, tuko muinji na kila inji inakuwa na baresponsable benye wanapashwa ku reprimande benye wanafanya kazi ya vile ya mbaya. Ikuwe mtu wa voisin mwenye alikia kukuua, inji inapasha kureprimande. Donc je voudrais dire ceci. Ceux qui sont intervenus par là. Je suis par là, mon père. Nous avons écouté. Pas de Léandre. Je suis par là, merci. Nous devons donc mettre tout en œuvre parce que qui a posé de bonnes questions. Qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Nous devons, ça c'est moi qui propose, nous devons rester unis et persévérants. 2. Quand Kianda, Bondo, Kismakivu ou Lusu organisent une réunion, nous ne devons pas être absents. Alors, troisième chose, nous devons de faire des actions comme il vient de donner, indique qui devait coûter ce que ça coûte 2. Alors il ne faut pas aller grommeler qu'on t'a fait vendu quelque chose de plus cher, c'est seulement pour donner. Donc je termine parce